Yes sir, salut tout le monde, bon dimanche, le 10 décembre. Écoutez, cette semaine, on va regarder encore une fois la préparation pour la semaine qui s'en vient, qui est une semaine complètement stackée, honnêtement, la plus grosse semaine de l'année de loin. On va évidemment revenir sur la semaine dernière qui a été vraiment intéressante, encore une fois, là, une analyse qui était on point. Vous connaissez mon thinking vers la fin de l'année, une fin d'année qui va être difficile de faire flancher. Je mentionnais, en fait, c'était le titre de la semaine dernière, là, un pullback qui ne pourrait jamais arriver. Eh bien, en fait, on n'a encore eu aucun pullback cette semaine. Quand même intéressant du côté de Nasdaq. Le minimum qu'on a eu, on a réussi à le snapper. On va le regarder ensemble tantôt. Mais c'est intéressant de voir là, à quel point on peut être précis. Et encore une fois, lorsque les gens vous disent que vous ne pouvez pas timer le marché, ben, dites-le simplement, c'est parce qu'ils ne regardent pas les bonnes choses. Donc, cette semaine, écoutez, on va revenir pour commencer sur la semaine dernière. Quand même, comme je mentionnais, intéressante. Du côté du SP500, on est demeuré relativement à l'intérieur du range. On a vu une certaine faiblesse là, sur le début de la semaine, qui a même incité plusieurs personnes là, à dire que c'était le début de quelque chose de plus gros. Pour finalement voir quoi? Ben, un jeudi, vendredi très très strong qui est revenu closer où? Sur un new high de la semaine et même de la semaine précédente. Donc on est frappé seulement le target 1 sur le upside cette semaine du côté de IS. On n'a pas réussi à prendre l'expansion en dehors du range dû au pullback en début de semaine qui nous a ramené plus haut par la suite. Donc, pas grand-chose à dire. Là. Le reste va être à discuter tantôt pour où ce qu'on devrait aller pour la suite. Mais pour le retour sur la semaine, honnêtement, ça a été une semaine relativement choppy. Des matins très, très, très intéressants. Par contre, là, je vous avais parlé qu'on avait plusieurs nouvelles à 8h30 et ça fait en sorte que ça donne à l'occasion un beau price action là, sur le début de la session. Par la suite, plus la semaine avançait, plus on s'approchait du non-farm payroll, qu'est-ce qui était un élément critique, donc on voulait être un peu plus prudent. Et en effet, le jeudi est une journée un peu plus complexe. Par la suite, vendredi a été tout simplement magnifique. By the way, si vous avez vraiment le trading au sérieux et vous vous intéressez un peu à ce qu'on fait, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là. On a un 2 heures de live à partir de 8h le matin, vendredi jusqu'à 10h30, 10h15. Vraiment là, vous allez vraiment voir qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce que notre système, notre framework nous permet de comprendre, comment on comprend les marchés et sérieusement, si vous avez un petit 2 heures, là, à la limite en écoute 1.5, ça devrait vraiment, vraiment, vraiment vous intéresser. Donc voilà pour le SP500. Du côté du Nasdaq, ça a été tout simplement magnifique. Ça a été notre focus cette semaine. Je mentionnais, tu sais, pour le bac qui va être difficile à avoir, ben écoutez, qu'est-ce qu'on a eu? Regardez la précision de ça sur le Nasdaq. 50% du void ici. Une zone que je mentionne depuis le début, en fait, depuis le 16 novembre, on mentionne, j'aimerais qu'on revienne visiter cette zone-là, pas capable d'y aller, et là, boum, faiblesse, directement lundi matin, c'est pinpoint sur 50% du void en daily. C'est même quelque chose qu'on a mentionné, tu sais, c'est bien beau de prévoir, de vous dire qu'est-ce que je veux voir, mais regardez là, regardez l'heure à laquelle je l'ai mentionné ici, le 4 décembre à 11h36. Si on va voir en 15 minutes là-dessus, 11h36, c'est le lot de la semaine, ou presque, là, quelques minutes près, là, 11h30 et 10h30 est ici. Donc, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, tu sais, c'est juste pour vous montrer que on comprend qu'est-ce qui se passe et lorsque l'opportunité se présente, ben on prend notre shot et c'est aussi simple que ça. Le trading, c'est une game de probabilité. Je l'ai mentionné, ça faisait déjà 2 semaines. À partir du moment où on a un pullback, je commence à acheter, même si on revient jusqu'ici, ça va demeurer simplement un pullback. C'est ce qu'on a fait cette semaine pour voir une réaction vraiment intéressante. Là. Le lot de la semaine a été printé le lundi. Par la suite, on a demeuré strong et une accélération vers le premier target sur le upside vendredi sur le non-farm payroll. On n'a pas réussi, encore une fois, à prendre l'expansion en dehors du range, là, du moins pour cette semaine. Dollar US qui était un facteur clé cette semaine, encore une fois, vous voyez là, je mentionnais le void ici en weekly avec le flip en monthly, je mentionnais ok, j'aimerais on avait déjà frappé le premier objectif.
Je m'attendais peut-être à avoir une certaine force cette semaine avant de voir une faiblesse si on réussit à naviguer là-dedans. Mais c'est ce qu'on a fait. Par contre, il a été quand même tricky. Vous voyez, on est revenu faire un higher high vendredi. Donc, beau rally, belle réaction. Un petit peu plus tricky là, pour la journée de vendredi. J'aurais aimé ça qu'on prenne l'expansion down ou qu'on aille un petit peu plus haut avant de rejeter plus violemment. Donc, on va le regarder un peu plus pour cette semaine, mais encore une fois, là, ça a quand même été joli. Je vous parlais de regarder l'euro aussi. On l'avait regardé ensemble la semaine passée. Je mentionnais là, la divergence qu'on avait versus le dollar US. Regardez, je vous parlais de ce double bottom-là. Je voulais qu'on break through, qu'on trouve un certain support là-dedans avant d'aller plus haut. Ben, c'est ce qu'on a fait pour le moment. Là. C'est peut-être pas la réaction que j'aurais voulu, mais encore une fois, il faut comprendre la divergence avec le dollar US. L'euro était déjà dans son void en daily/weekly, alors que le dollar US n'était pas encore été. Donc, on a eu besoin de passer un peu plus de temps que prévu. Finalement, c'est quand même... J'aime vraiment le setup qu'on va discuter un peu plus là en détail. Tantôt, du côté du VIX, rien à dire. On a fait des new lows. Donc, encore une fois, tous ceux qui s'excitent sur le downside, quand vous voyez un VIX autant compressé que ça rajoute vraiment de la complexité là, pour votre scénario bearish. Si on comprend aussi les flows, etc., qu'est-ce qui se passe sur la fin de l'année, c'est des concepts qu'on enseigne sur une base assez régulière. Donc voilà pour le retour sur la semaine. Maintenant, quand je vous parle d'une semaine critique, là, en gros, il y a cette semaine d'encadré, qui, by the way, va être la dernière weekly prep de l'année. Donc, tu sais, honnêtement, on va prendre ça un peu plus relax à partir de la fin de cette semaine. Personnellement, là, c'est des moments où ce que vous ne voulez pas trop être impliqué dans le marché pour les raisons que vous connaissez. Volume qui est absent, les gros joueurs qui seront plus présents. Là, ces gens-là, tu sais, autant que je vous dis tout le temps, less is more, on veut moins trader, plus de qualité. Ben, ça s'applique à grande échelle aussi, tu sais. Les professionnels sont pas... oui, je sais qu'il y a 252 trading days par année, mais les professionnels sont pas dans le marché 252 jours par année. Donc, faut suivre un peu ça. C'est juste la grosse logique. Je vous dirais que cette semaine, c'est la dernière grosse semaine. Après ça, je m'attends à avoir pas grand-chose, du moins pas grand-chose qui m'intéresse pour day trader. Les swings vont demeurer peut-être intéressants, surtout ceux qu'on a déjà ouverts, là, mais pour la suite, personnellement, je vais demeurer vraiment prudent et réduire là, de beaucoup mon temps dans le marché. Pourquoi cette semaine est une semaine critique? Ben, j'irais même plus loin. Je dirais que, tu sais, j'en ai parlé la semaine passée, mais de vendredi à vendredi, c'est un stretch comme de 6 jours qui est complètement critique. On a les 3 plus gros événements critiques des marchés. Donc, non-farm payroll vendredi dernier. Cette semaine, on a le CPI mardi. On a le FOMC mercredi et on a un quad OPEX de décembre vendredi. Donc, honnêtement, c'est vraiment, vraiment le genre de semaine où ce que vous voulez être prudent. Vous le savez, quand je vous dis qu'il y a une des éléments critiques dans la semaine, on va être un peu plus prudent, plus spécifiquement la journée précédente. Mais là, qu'est-ce qui arrive cette semaine, c'est qu'on en a pratiquement chaque jour. Donc, ça fait quoi? Ça fait en sorte que c'est le mode vraiment défensif qui est activé. Ne redonnez pas les gains de vos dernières semaines, derniers mois, /années dans une stretch de fin d'année comme celle qu'on a actuellement. C'est toujours un mois plus complexe, le mois de décembre. Je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter, mais le fait que, OK, le marché est up ou le marché est down sur l'année, ça va avoir un impact vers la fin de l'année. C'est-à-dire, est-ce que le marché va être soutenu? Est-ce que le marché va accélérer down? Si vous vous demandez pourquoi le Center Rally, entre guillemets, n'a pas fonctionné l'année dernière, c'était quoi? C'était une année négative. Donc, c'est logique de voir une accélération dans la direction de l'année sur la fin de l'année. Et cette année, le marché est up pratiquement 20%. Donc, on va avoir un marché qui est soutenu et c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles c'est très difficile de voir le downside se réaliser. Maintenant, on en avait parlé ouvertement. À partir du moment où ce que les lows, ici, c'était un moment critique à début novembre. Si on accélère down, on pourrait revoir même un flip, une année qui était positive en accélération vers une année négative. Ou si cette volatilité-là ne se réalise pas, on devrait avoir un marché qui est soutenu big time par les flows, réinjection de fin d'année, etc., vers une run sur la fin de l'année. Si vous pensez que je dis de la bullshit, écoutez comme les weekly prep de là un mois et demi. On en a discuté chaque semaine pendant toute la durée de la descente. Maintenant, on s'attendait à ce move-up-là. Et personnellement, je demeure quand même bullish là, pour la fin de l'année. À partir de là, cette semaine, côté événement, qu'est-ce qu'on a? Lundi, un peu plus mollo, mais on a quand même les Year Note Auction qui récemment causent beaucoup de volatilité. Par contre, qu'est-ce qu'on a? C'est une journée avant le CPI de mardi, donc on veut
pas nécessairement trop s'impliquer dans cette journée-là. Personnellement, je doute vouloir transiger ça. On verra comment que lundi, quand même, ça sort en pre-market. Donc, CPI mardi, quelque chose de quand même critique, même si son impact est réduit récemment, là, on sait, l'inflation semble être, vous me voyez pas, mais je le mets en guillemets, là, semble être sous contrôle, on atteint les objectifs, c'est quelque chose qu'on s'attendait aussi de voir, là, si vous regardez le v'là un an, j'en discutais, on devrait frapper les estimations jusqu'au moment où on les frappe plus. Je m'attends encore à un certain bounce sur l'inflation. Éventuellement, ça peut prendre encore un peu de temps. Mais n'oubliez pas une chose, le chiffre qui sort généralement, lui qui est le plus populaire, oui, c'est vrai qu'il y a un ralentissement, mais si vous regardez le core CPI qui demeure relativement strong et difficile à faire baisser. Donc, c'est quand même évidemment quelque chose qui va avoir notre attention. Mercredi, on a le PPI. Évidemment, vu qu'on a le CPI first, c'est un peu moins pertinent, mais qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? C'est le Fed Interest Rate Decision. On n'aura probablement pas de surprise de ce côté-là. Je m'attends à ce qu'on demeure, pas juste je, mais on s'attend à ce que ça demeure comme qu'on bouge pas pour le moment. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est vraiment, étant donné que c'est la dernière de l'année, on va avoir là, beaucoup de projections sur les prochaines années et c'est là que ça pourrait vraiment causer une certaine volatilité. Donc, tout le monde parle de rate cuts rapidement en 2024. Le non-farm payroll vendredi dernier qui est sorti plus strong qu'anticipé encore une fois. Donc c'est encore une fois la Fed est dans une position assez complexe. J'ai vraiment hâte de voir comment on va réagir sur les annonces de mercredi. Donc mercredi là, journée stackée, le big time, probablement une des plus importantes de l'année. Du moins assurément la plus importante pour la fin de l'année. Sinon, jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois quand même des nouvelles importantes, le core retail sales, ce genre de choses qu'on veut voir, une jobless claim habituel. Journée après le le FOMC, ça peut être intéressant. Et qu'est-ce qu'on a vendredi? Côté nouvelles, on a encore d'autres choses, là, les PMI qui sortent, mais on a aussi le quad OPEX de décembre, qui est très important. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, ou ben, du moins vous le dites peut-être dans votre tête en ce moment. Hey, Matt, on a une semaine quad OPEX, une semaine OPEX, donc à partir du mercredi au vendredi, on devrait avoir une certaine fenêtre de faiblesse qui s'ouvre. La vérité, c'est que oui, vous avez raison, c'est quand même vrai, sauf que il faut prendre en contexte ici la fin de l'année. Donc la fin de l'année, comme je le répète là, c'est une fenêtre où de un, il y a moins de volume, beaucoup moins de gens impliqués dans le marché, et de deux, c'est une année qui est très positive. Donc, sans dire que cette fenêtre de faiblesse-là n'existe pas, mais rappelez-vous un peu qu'est-ce que je vous ai mentionné sur celle de novembre où il y avait des journées de congé. Je pense que c'est autour du 7 novembre, là, dans cette semaine-là, généralement, non, autour du 15 novembre. Cette semaine-là était une semaine après l'OPEX ou même pré-OPEX et on avait quand même vu un marché qui était soutenu dû justement au fait qu'il y a des journées de congé. Cette fenêtre-là n'est pas active de façon aussi pertinente que le reste de l'année. Donc c'est quand même un facteur. Je ne vous dis pas qu'on va négliger là, ce facteur-là. On pourrait très bien avoir un certain retracement, mais il reste que la fin de l'année devrait quand même là, nous garder assez strong. Et qu'est-ce qui arrive après cette semaine? On ouvre une fenêtre de faiblesse, comme je mentionne, après l'OPEX. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est la semaine avant Noël. Donc, très peu de gens impliqués dans le marché. La semaine d'après, le lundi est de congé. La semaine d'après, le lundi est de congé, encore une fois. Donc, c'est comme si cette fenêtre-là était comme repoussée et ça fait souvent l'effet inverse. Donc, soyez-en conscients. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se réaliser, mais j'ouvrirai plus cette fenêtre-là en janvier, là, comme j'ai déjà discuté. Donc, c'est pas mal ça pour le calendrier économique qui est vraiment stacké cette semaine. Pour vrai, soyez prudents. Là. Grosse volatilité. Ben, je dis grosse volatilité, pas nécessairement. T'sais. La semaine dernière, ça a été quand même une volatilité intéressante, mais on a demeuré dans un range. Donc, c'est pas impossible que ça demeure quand même slow. Mais c'est maintenant ce qu'on va aller voir côté technique. Avant ça, on va regarder un peu du côté des earnings. Même si la fin d'année arrive, il y a quand même quelques titres intéressants. Là, Oracle qui ont transige à l'occasion, Adobe aussi et Costco qui peut avoir, je dirais pas que qui va avoir un impact majeur sur le marché, mais c'est quand même un titre qui est assez important, assez pesant, là, combiné avec les retail sales. Donc, ça pourrait donner quand même un indice sur le consommateur, là, etc. Donc, même si toute l'attention va être du côté de G-Power cette semaine avec les rates là, mercredi, on peut quand même regarder un peu où ce que le marché se situe et qu'est-ce qu'on s'attend pour cette semaine d'un point de vue technique? Ben, je l'ai déjà répété là, déjà plusieurs fois depuis le début du vidéo, mais mon bias est bullish. Vers la fin de l'année, je continue à demeurer bullish. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas voir un retracement de 3 à 4%, c'est pas impossible.
Mais je vous dirais qu'avec qu'est-ce qu'on a eu vendredi, ben personnellement, j'aimerais vraiment qu'on offre une continuation là-dessus. By the way, j'ai oublié de le mentionner là, initialement. Mais si, exemple, c'est la première fois que vous m'écoutez, puis que vous regardez le vidéo quand on regardait de la semaine dernière, puis vous êtes comme, mais c'est vraiment pas les niveaux qu'ils nous avaient dit dans la, dans la Weekly Prep. Évidemment, c'est parce qu'on a eu un changement de contrat. Donc, les contrats sont passés, on avait fait notre préparation sur les contrats de décembre, et là, TradingView a ajusté les contrats en continu vers ceux de mars. Donc, un rollover qui s'est fait. Vous pouvez jouer avec le B Adjusted ici, là. Vous allez voir pourquoi que les niveaux sont exactement à la même place, mais les chiffres changent. Donc ça, là, juste un petit bémol en passant, là, pas que vous dites ah, il dit n'importe quoi, il change ses niveaux. Non, c'est juste que les contrats ont été rollover. Donc pour cette semaine, du côté du SP500, personnellement, j'aurais préféré qu'on liquide un peu plus de l'eau ici, pour être honnête, pour demeurer comme 100% confiant qu'on n'ait pas besoin d'y retourner. Mais je dirais que la réaction qu'on a vue jeudi et vendredi fait en sorte que j'aime la continuation up. Et avec toute la volatilité possible cette semaine, je voudrais qu'on voit une accélération. J'ai l'impression quand même que ça va être difficile de le faire avant le Quad Opex, avant le Fed Meeting, avant le CPI. Donc ça se peut qu'on ait besoin peut-être de consolider là, dans le top de ce range-là avant d'accélérer. Mais j'aimerais vraiment cette semaine qu'on voit un gros mouvement sur le upside là, qui confirme vraiment le désir d'aller plus haut vers la fin de l'année. Donc comprenez-moi bien, si on décide d'aller plus bas, j'aimerais que la chandelle qui a été faite mercredi demeure comme support. J'aimerais là qu'on passe, si on a allé plus bas, j'aimerais qu'on réagisse là-dedans et qu'on redonne un upside, peut-être mi-fin de semaine. Sinon, si on démontre aucun support là-dessus et qu'on perd le swing low de la semaine passée, honnêtement, je pense qu'on peut avoir une certaine faiblesse vers la fameuse zone de support que je veux voir depuis déjà longtemps. Je le répète, j'aimerais mieux qu'on n'aille pas là, parce que le fait qu'on soit capable de se ramener vers le top du range, j'aimerais à ce moment-là qu'on confirme le breakout. C'est ce que je voudrais voir. C'est la seule chose qui va m'intéresser cette semaine, by the way. Si jamais on n'est pas capable de faire ça et qu'on démontre de la faiblesse, ben à ce moment-là, tu sais, mercredi, vendredi, ça serait une possibilité qu'on décide de perdre le swing low et qu'on aille visiter cette zone-là. Mais personnellement, je n'aimerais pas vraiment voir ça. Je voudrais vraiment voir une accélération sur le upside vers, de 1, le gap, de 2, le high qui est ici. Donc, c'est ce que je favoriserais sur le SP500. Encore une fois, comprenez-moi bien, là, si jamais on s'en va là, venez pas me dire, hey, je te l'avais dit qu'on va, on va crasher avec un cas, puis arrêtez-moi ça, là. Honnêtement, là, si on va là, ça demeure un retracement qui est sain, et par la suite, on pourrait très bien regrinder pendant 2-3 semaines vers janvier, vers des new highs. Mais ça ici, c'est une zone qui pourrait très bien être visitée sans nécessairement s'exciter, commencer à shorter là, tout ce qui se passe. Maintenant, si on regarde du côté du Nasdaq, c'est une des raisons pour lesquelles ben, je vous dis que j'aimerais mieux qu'on retourne pas plus bas sur IS, parce que Nasdaq, lui, a déjà visité cette zone-là. Donc, on a une divergence qui est quand même intéressante, et souvent, ça démontre là, une certaine puissance, et ça confirme un peu qu'est-ce que je veux voir. Donc, Nasdaq a été chercher, rebalancer ce void-là 50%, belle réaction. Même thinking que le SP500, la chandelle de mercredi, j'aimerais qu'elle donne un support. Vendredi, elle l'a donné de façon parfaite. J'aimerais qu'on se mette à accélérer dans ces highs-là. Et je vous dirais que cette zone-ci, là, autour de 16,557 à 16,700, zone pivot. Comment qu'on va réagir là-dedans va dicter la suite des choses. Et là, je pense pas qu'on aille là cette semaine. Ce serait peut-être écoutez, c'est rien que 2 points quelques %. Mais je vous dirais là, si je peux faire une prédiction, la façon qu'on va réagir là-dedans va dicter si on va faire des new all-time highs sur Nasdaq avant la fin de l'année ou pas. Si jamais on se met à accélérer puis on speed up là-dedans, je pense honnêtement qu'on va vraiment voir un blow-off top, exactement comme je voudrais voir vers la fin de l'année. À l'inverse, si on rejette, je pense qu'on peut consolider, peut-être finir un peu plus smooth avant de peut-être revoir un autre leg up un peu plus tard. Mais je dirais que cette zone-là va être assez critique. Cette semaine, le high d'il y a 2 semaines, du 30 novembre, devient notre target 1 par la suite. 52 week high ici, sur les contrats ajustés, comprenez-moi bien. Mais c'est des niveaux là que je vais vraiment surveiller. Sur le downside, ben un peu comme je viens d'expliquer sur sur IS,
J'aime rien. Écoutez, si jamais on perd ce swing low-là, c'est vrai que ça pourrait aller. Il y a quand même il pourrait avoir un retracement un peu plus important. Tu sais, je l'ai déjà regardé, si vous regardez en weekly. À la limite, on pourrait revenir là-dedans. Ça serait pas la fin du monde. Mais pour être honnête, c'est pas ce que je voudrais pour un scénario là, pour le scénario que je vous parle d'avoir une optique un peu plus bullish. Faut pas non plus négliger, je le répète, mais les fameux événements. Tu sais, on n'est pas à l'abri de rien actuellement. Et si jamais il y a un événement de volatilité qui se réalise avant la fin de l'année, ben là, le scénario que je vous donne prend l'eau là, totalement, sauf que ça serait assez surprenant quand même de voir ça. Donc voilà pour les indices, on demeure bullish, j'aime le upside, honnêtement le dip qu'on a eu est intéressant. On va regarder du côté du dollar US qui est très 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 pertinent et va jouer un rôle important. Écoutez, le retracement je l'aime beaucoup, mais à partir de là, j'aime un peu moins le temps qu'on passe ici. Qu'est-ce qui pourrait arriver là, si on le regarde en 4 heures? Personnellement, j'aurais aimé ça qu'on se rende jusqu'à ce top-là, qui est aussi 50% du void en weekly. On n'a pas réussi à y aller, pullback, on retourné, pas réussi à y aller, et là, on n'a pas flushé nécessairement big time ces niveaux-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça l'ouvre la porte à possiblement une ride vers ce niveau-là en début de semaine. Si on ride ça en début de semaine, que les indices pull back en début de semaine et qu'on réagit là-dessus, soit sur le CPI, sur le FOMC, j'aime la faiblesse sur le dollar US comme big time pour aller vers quoi? Aller vers probablement le swing low qui est ici et par la suite peut-être ce double bottom-là. Donc, je demeure bearish sur le dollar US tant qu'on rejette la zone qui est ici. Et c'est-à-dire que si je suis bearish sur le dollar US, c'est impossible que je sois bearish sur les indices. C'est pas ce que vous voulez. Donc, quelque chose qui invaliderait le scénario bullish sur les indices, c'est vraiment que le dollar blow cette zone-là et donne un support. Si on voit ça d'ici la fin de l'année, le upside là, est pratiquement invalidé du côté des indices. Mais je vous dirais que la divergence en ce moment, tu sais, je le répète encore et encore, là, mais on a une divergence importante entre le dollar US, la volatilité, les indices, l'euro. Et ce genre de divergence-là est souvent une prémisse à un gros mouvement. Un gros mouvement, ça veut dire que c'est up, ça veut dire que c'est down. Ben, on peut pas vous le dire. Mais personnellement, j'aime le upside sur les indices vers un scénario peut-être d'un blow-off top pour potentiellement avoir en début 2024 un événement de volatilité un petit peu plus important que ce qu'on a connu là, depuis un an ou deux. Donc, quelque chose qui pourrait nous ramener down assez rapidement du côté des indices. Mais ça, c'est vraiment juste un forecast que je vous donne. Une vision. Pour le moment, je suis bullish jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà pour le dollar US. Si on regarde du côté de l'euro, parce que c'est quand même important, là. Vous voyez, on a parlé tantôt du void en weekly. Pullback intéressant, on peut le mettre en weekly. Regardez la façon avec laquelle on a weaké sur le bloc ici. J'aime ce que je vois. Il faut maintenant, de la même façon qu'il faut que le dollar US nous donne du downside, il faut qu'on réagisse ici, là, puis qu'on démontre une certaine force, un certain désir de sortir de cette zone-là. Donc, le swing high autour de 1.08188 est un niveau qu'on va surveiller cette semaine. Pas la fin du monde, si on revient peut-être faire un lower low pour donner la chance à dollar US d'aller liquider les highs qu'on vient de discuter pour par la suite réagir de façon très agressive. Donc ça me prend là, il faut qu'on sorte de ça rapidement, bientôt, du côté de l'euro pour confirmer là, le scénario qui est en place. Du côté du VIX, on n'en parle pas beaucoup, mais écoutez, on a fait encore un New 52 Week low, volatilité qui est compressée, blablabla, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose de très dangereux. Je veux dire, c'est un couteau à double tranchant, comme je dis souvent, mais pour le moment, il n'y a rien qui justifie une explosion du VIX à moins de voir un événement. Donc, c'est un peu pour ça que la semaine passée, le monde s'excitait avec un pop de 10% sur le VIX. Le VIX est encore à 13, mon ami. Il faut pas virer fou avec ça. Si tu me donnes un spike de comme 30, 40, 50% intraday et qu'on est back over 20, là, on a quelque chose à croire. Mais pour l'instant, le VIX continue à compresser, la volatilité est réduite. Soyez prudents avec ça. Petit coup d'œil du côté des yields, qu'on a vu quand même, encore une fois, c'est une divergence intéressante. Yields up cette semaine, indice up aussi. Pas grand-chose à signaler. J'aimerais qu'on retrouve un certain retracement là-dedans. Je m'attends de voir quand même du gros mouvement cette semaine du côté des yields dû à G-Pow, là, évidemment, avec le FOMC. Ça risque de brasser un peu cette semaine. Donc, soyez peut-être juste surveillez ça de près. Du moins, un petit peu plus près qu'à l'habitude du côté des yields. Maintenant, du côté des stocks, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ben écoutez, on va faire simplement un petit suivi sur qu'est-ce que j'ai mentionné la semaine passée.
Du côté de Tesla, commencer avec ça, un titre que ça fait un bout de temps, on regarde probablement pratiquement chaque semaine. Je vous parlais de ce void-là ici, de voir si on était capable de revenir over pour confirmer du upside. Écoutez, on a essayé 3 fois sans jamais closer over. Puis vendredi, on a réussi à closer over. Donc à partir de maintenant, le high de vendredi devient un niveau quand même assez intéressant. J'aimerais qu'on prenne de l'expansion over ce high-là pour rider back over 250-ish, 253. Par la suite, qui sait si on peut vraiment accélérer et peut-être même aller chercher là, peut-être ce gap-là d'ici la fin de l'année. C'est pas impossible. Donc, je demeure quand même intéressé sur le upside de Tesla. J'aimerais honnêtement que le swing low fait la semaine dernière ici, là, jeudi, en fait, demeure intact. C'est pas la fin du monde si on revient là. Ce sera un peu le même scénario que je vous parle sur les indices. Pas la fin du monde si on a un pullback, mais personnellement, j'aimerais qu'on rip là, assez rapidement. On avait Nvidia, regardez la précision de ce que je vous ai donné. By the way, là, ces lignes-là, je les ai pas tracées maintenant, je les découvre en même temps que vous. C'est les mêmes analyses que la semaine passée qui ont été postées. Personnellement, je me suis positionné sur Nvidia, mentionné dans le chat aussi. Donc, vous voyez ici la réaction sur le gap, sur le bloc de façon parfaite. Réaction automatique d'environ 5,5%. À partir de maintenant, on n'a pas encore la confirmation. Il faut qu'on close over 4,80 pour accélérer vers une run sur 500 d'ici quelques jours slash semaines. Donc, je demeure intéressé par Nvidia AFRM. Sérieusement, honnêtement, si vous l'avez snappé une partie de cette run-là, mentionnez-le en commentaire. C'est le fun de voir ça. Mais on en parle depuis début novembre. Si on a un break, ça risque d'être un monster move. Écoutez, je sais pas pour vous, là, mais 70% en 3 semaines, je considère ça quand même un monster move. Donc, on est venu chercher 40. À partir de là, je commencerai à être un peu plus défensif, honnêtement. Là, oui, il y a de la place, évidemment, jusqu'à 50, 52. Puis ça peut aller comme beaucoup plus haut que vous pensez. Mais il faut quand même pas oublier là, que prendre des profits n'est jamais une mauvaise idée. Et surtout pas après un move de 70%. Google, sinon, un titre qu'on surveillait depuis quand même quelques semaines aussi. Belle réaction sur le lower low ici. Pas être en mesure de faire de higher high. Pullback vendredi. Honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je vois ici. Là. Pour une run minimum vers les tops qui sont ici à 140. Donc, j'aime vraiment, vraiment, vraiment Google en début de semaine. Si on peut holder cette zone-là autour de 132, j'aime le potentiel vers 140. Et par la suite, ça va dicter un peu, tu sais, tout s'embrique, évidemment. Puis c'est ça qui est le fun. Parce que lorsque les indices concordent avec les stocks, les large caps, ben, ça vous donne encore plus de confluence. Et ici, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on soit on blow ces highs-là, ou soit qu'on va consolider slash rejeter. Mais j'aimerais qu'on se mette à accélérer là-dedans. Vous voyez comment ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un vrai break, un gros mouvement important. Là. Donc, surveillez ça du côté de Google. 2 titres qu'on surveille aussi, Roku. Vous voyez la flèche, c'est encore in play comme big time. J'aime la consolidation. J'aimerais voir un certain fake down first avant de décoller. Donc, surveillez Roku pour une run vers le chiffre probablement 120 et plus. Là, on a encore beaucoup de place, mais sérieusement, j'aime le potentiel. Et son chum Netflix, très très similaire. Je vous parle de ce retracement-là depuis 3 semaines. Je veux voir ce retracement-là. On commence à arriver dans un spot qui m'intéresse. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus bas. Du moins, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus bas pour par la suite peut-être jouer le upside. Si vous regardez en weekly, ça va vous donner une bonne idée. Vous voyez ce void-là ici. Maximum celui-là. C'est peut-être un petit peu bas, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment les tops qui résident autour de 4,85. Donc, ça ressemblera à ça pour cette semaine. Sérieusement, je sais, j'ai jasé pas mal, peut-être un peu trop même. C'est sûr que si vous avez peut-être pas trop familier avec ce qu'on fait, vous vous êtes peut-être perdu un peu là, lorsque je parlais du calendrier économique et de la fin d'année, des flows, de l'OPEX, etc. Mais c'est tous des concepts très très simples qu'on se fait un plaisir de discuter à tous les jours dans le live, dans le Discord. Venez nous rejoindre, écoutez, c'est gratuit. 2 semaines gratuites, venez-vous-en. Puis tu sais, si vous me dites, Matt, si cette semaine je peux pas être là, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir de te rajouter une semaine ou deux. Je suis pas là pour ramasser des 25$ par mois sur Discord, je suis là pour vous aider. Puis on est une très très belle communauté. Venez nous rejoindre, les liens sont dans la description. Donc voilà, je le répète, mais cette semaine, c'est une semaine. Honnêtement, c'est plate à dire peut-être parce que vous tombez en congé ou vous avez plus de temps récemment. Mais c'est pas parce que vous êtes disponible pour trader ou que vous avez plus de temps que le marché va être favorable. Et c'est quelque chose que très peu de gens comprennent. Vous devez transiger lorsque les conditions sont favorables et ne pas pousser la sauce lorsque ça ne l'est pas.
Et c'est pour ça que la dernière chance d'avoir des conditions super favorables était la semaine dernière. Cette semaine remplie de nouvelles économiques critiques, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des beaux trades ou framer des beaux moments dans le marché. Ça veut juste dire qu'il faut être extra prudent. Par la suite, je vous le dis, là, la semaine prochaine, je m'attends pas à grand-chose. La semaine d'après, c'est Holiday Weeks. L'autre d'après aussi. Donc, on rentre dans une stretch, là, un mois plus mollo. D'un point de vue day trading, personnellement, il n'y a plus grand-chose qui m'intéresse. Mon année est faite. Mon année est très bonne. Plus de raison à ce moment-là de risquer des gains durement gagnés dans des conditions juste pour nous garder occupés. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. Venez nous rejoindre. Facebook, Instagram, Discord. Les liens sont dans la description. Bon week-end, bonne semaine et bon trading.